Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage pour vos énergies amoureuses de l'été 2022. Donc comme pour les autres signes, la guidance va se dérouler en deux parties. La première partie sera consacrée à l'aspect purement psychologique et émotionnel de votre situation sentimentale. Donc on va regarder quelles peuvent être vos attentes, vos désirs, ou au contraire ce que vous ne souhaitez pas ou plus dans votre vie amoureuse. On regardera aussi du côté de l'autre, si vous pensez à une personne, alors que vous soyez en couple, en silence radio, dans une relation triangulaire, un ex, etc. Donc la même chose pour lui, attente pour lui ou elle, attente, désir ou au contraire ce qu'il ou elle ne veut pas. Et troisième point qu'on regardera pour cette première partie, c'est les blocages ou les choses sur lesquelles il faudra travailler, réfléchir pour améliorer en fait votre situation. Et enfin, la deuxième partie, elle sera consacrée à l'évolution purement factuelle, événementielle de votre situation. Voilà. Alors, pour cette première partie, je vais utiliser l'oracle coup de cœur Amis Scorpion. Et on est parti donc pour vos énergies de l'été 2022, Amis Scorpion. Donc, été 2022 des Scorpions, s'il vous plaît. L'été 2022 du signe du Scorpion. Oups, pardon. Alors, j'ai une carte qui a volé. On a la carte du retour. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour de nouvelles, de contacts d'une personne ou le retour d'une personne. Vous êtes peut-être dans cette attente-là. Alors, Amis Scorpion, été 2022, Amis Scorpion. Allez, on va couper déjà pour voir quelles sont les énergies en présence. Nous avons la maison qui représente le foyer, la transformation. Alors vous pouvez être en plein changement, plein déménagement aussi, parce que le papillon à côté de la maison peut signifier qu'il y a un changement qui impacte la vie familiale ou en tout cas le foyer. Sinon, vous, au niveau émotionnel, ça suppose que vous êtes en pleine transformation. Vous avez envie d'un renouveau, d'une métamorphose, de changement dans votre vie, d'un point de vue, je dirais même général, puisque là, ça impacte donc le domaine relationnel familial. Vous avez envie d'un changement. Et on voit aussi que vous avez envie d'un changement qui est positif avec une construction, peut-être même la recomposition d'un foyer si par exemple vous êtes séparés, isolés, célibataires. Voilà, amis Scorpion, déjà pour les énergies qui sont en présence. Alors, on va regarder dans un premier temps vous, là, vos désirs, vos attentes ou au contraire ce que vous ne souhaitez pas ou plus. Ici, c'est l'autre, la même chose. Et ici, c'est les blocages ou les choses à améliorer, à travailler. Alors, on va commencer par vous, amis Scorpions, de votre côté. Alors, la croix, ce que vous ne voulez plus, c'est plus souffrir. D'accord. Bon, il y a eu des difficultés quand même dans un passé récent, des difficultés qui ne sont pas évacuées. Pour vous, les scorpions, on voit vous traînez en fait une croix sur votre dos. Il y a quelque chose qui pèse, il y a comme un fardeau en fait. J'ai la sensation que vous êtes en fin de cycle parce qu'avec la coupe qu'on a eue, on voyait qu'on était quand même sur une phase de métamorphose. Donc j'ai envie de dire que vous êtes plus ou moins en train de laisser quelque chose derrière vous, même si c'est difficile. On voit qu'il y a encore des zones d'ombre, des doutes, avec la carte des nuages qui est à côté. On voit qu'on est encore un petit peu dans la confusion. Justement, ce que vous ne voulez pas, c'est ça, c'est sortir justement de ces doutes. Vous avez envie de renouveau dans votre vie, mais pas à n'importe quel prix. Vous voulez un renouveau, mais quelque chose qui vous apporte un nouveau souffle et surtout
mettre fin à des souffrances ou ne plus souffrir dans vos relations amoureuses et sentimentales. Et vous avez envie de clarté aussi. Vous avez envie d'une relation qui soit limpide, fluide et surtout qu'il n'y ait pas de faux semblants, que vous sachiez où vous mettez les pieds en fait. Hein. Avec la carte des nuages où on voit que c'est confus, bah vous ne voulez pas ça. Hein. Vous voulez quelque chose de clair maintenant. Parce que vous avez déjà assez donné, ami Scorpion. Hein. Avec cette carte de la croix, on voit que vous avez donné, et pour moi, vous avez donné longtemps aussi. La croix, comme ça, je la ramène beaucoup à la croix du petit Lenormand qui indique une notion de durée, c'est-à-dire qu'on a souffert pendant très longtemps. C'est ce que je ressens ici, hein, de votre côté, les amis. On va regarder maintenant du côté de l'autre. Invitation et progression. Bon, c'est quelqu'un quand même qui a des bonnes énergies, honnêtement. Qui a des belles intentions aussi. Alors que vous soyez déjà en relation avec cette personne ou pas encore, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a des attentes qui paraissent saines. C'est quelqu'un qui a envie déjà de vous côtoyer, qui a envie de vous voir. Peut-être qu'il a en tête hein, justement de vous inviter, de vous proposer quelque chose, un restaurant, une sortie, un week-end. En tout cas, ce qu'il souhaite, c'est une évolution de la situation avec la carte de la progression qui est juste à côté. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps, par contre, pour cette évolution. Il veut une évolution positive, mais en faisant les choses petit à petit, parce qu'on part, regardez, on a plusieurs cœurs qui grossissent, d'accord? Donc on voit qu'il y a plusieurs étapes à franchir. Justement, on prend son temps, on n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Enfin, c'est quelqu'un qui, je pense, a envie de faire les choses bien, a priori. Hein. On va regarder maintenant quels sont les blocages ou les choses qui sont à améliorer, amis Scorpion, ou sur lesquelles il faut travailler. Alors, déjà, il faut travailler sur la notion du secret, du non-dit. Cette carte, elle représente souvent quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Sur le plan émotionnel, quelqu'un qui est dans la retenue. C'est aussi une personne qui a du mal à se dévoiler. On peut parler bien entendu d'une relation cachée, mais je ressens pas ça ici. Après, vous pouvez aussi être concerné, mais on n'a pas eu la notion de triangle amoureux pour l'instant, en tout cas, c'est pas ressorti. Moi, j'ai plus l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui se surprotège et qui va se dévoiler petit à petit au fur et à mesure en fait, qui a peut-être du mal aussi à faire confiance en l'autre. Hein. Il y a peut-être ça aussi, quelqu'un qui a été échaudé, peut-être vous, ami Scorpion, c'est peut-être l'autre aussi. Hein. On est peut-être dans cette phase-là, je dirais, c'est-à-dire que il y a un peu de prudence quand même. Hein. Donc là, ici aussi, il y a une prise de conscience qui doit être faite. On n'a pas de réel gros blocage ici qui entrave en tout cas votre évolution amoureuse et sentimentale, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Il y a juste des choses à comprendre avec cette carte du déclic. Il y a des choses à comprendre, à analyser, il y a une prise de conscience qui doit être faite, soit des deux côtés, soit d'un des côtés, vous ou l'autre. Ok. Et pour moi, c'est par rapport à des choses qui sont enfouies quand même, hein, sur le plan émotionnel. Donc il y a peut-être un besoin de s'exprimer aussi, de dialoguer, de communiquer, mais en toute transparence. Ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas, montrez-vous tel que vous êtes, soyez spontané, naturel. Hein. Voilà. Alors, c'est possible aussi que cette carte du secret, c'est sûr que si vous êtes au début, ami Scorpion,
d'une relation ou que sur cette période de l'été, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est normal aussi que vous ne vous dévoiliez pas tout de suite, hein, voilà, d'emblée à la personne. Mais faites attention à ne pas tomber dans l'extrême inverse non plus, hein, voilà. Je pense qu'il faut prendre ce message comme un petit signal d'alerte. Bien sûr, c'est bien de garder un certain mystère, surtout au début, mais il ne faut pas que ce mystère s'installe trop dans la durée. Il faut aussi s'ouvrir à l'autre, laisser la possibilité à l'autre personne de vous connaître pour la personne que vous êtes, hein. Allez, on va faire l'évolution maintenant, les scorpions. L'évolution pour nos amis scorpions. Hop, la carte qui était tombée, pardon. Alors, l'évolution pour les scorpions. Donc là, je vous rappelle, c'est du factuel, hein. Guérison. Bon, bah voyez, hein, là, cette croix que vous portez, pour moi, vous allez vous en débarrasser. Et on vous parle d'un signe de feu. C'est tout à fait possible que vous rencontriez un signe de feu, les amis. Si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui dégage ces énergies-là, hein, la personnalité, les caractéristiques d'un signe de feu. Je vous rappelle un petit peu les caractéristiques. C'est quelqu'un qui est assez enthousiaste, qui a du charisme aussi, qui est très passionné, qui peut avoir un côté un petit peu tout feu tout flamme, donc un petit peu d'impulsivité, mais en général c'est quelqu'un qui dégage quand même beaucoup d'énergie, hein, une énergie qui peut être très positive d'ailleurs. On voit que la mise en présence, en tout cas avec cette personne, va vous faire énormément de bien. C'est une personne qui va vous apporter beaucoup sur le plan émotionnel et relationnel, déjà dans un premier temps. On voyait hein, quand même que la personne était bien intentionnée ici. Donc même si c'est une rencontre à venir, euh, j'ai l'impression que ça peut être une rencontre en tout cas qui vous permet peut-être de reprendre confiance en vous aussi par rapport à des échecs passés. Hein, vous voyez ce problème-là, du mal à s'exprimer, à se dévoiler, bah, c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre de résoudre ça aussi. Allez, on y va, amis scorpions, pour le tirage. Ça, c'était notre coupe. On va tirer d'abord 5 cartes et 2 cartes pour la conclusion à ce tirage. Allez, un beau tirage, s'il vous plaît. Bah, vous avez des doutes, hein. Beaucoup de questions. Alors, il y a les doutes, la consultante, prendre soin de soi, le sauveur, le défi, la grossesse et le choix et décision. On va recouvrir hein, parce que j'aime pas laisser comme ça. La grossesse, il faut la prendre, alors ça peut être au sens bien sûr au sens propre, mais ça peut être aussi au sens figuré. D'accord, c'est-à-dire le début d'un projet, le début d'une relation. Bon, on voit que vous êtes encore dans des questionnements, ça mouline beaucoup quand même dans votre tête, un début d'été. Vous vous posez aussi peut-être beaucoup de questions par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. On voit hein, que vous avez eu quand même des traumatismes, des choses qui ont été douloureuses. Donc du coup, bah, c'est possible que vous vous posiez des questions sur les intentions réelles de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, ce qu'on vous dit, c'est peut-être bah, déjà de vous recentrer sur vous par rapport à ces doutes que vous avez et aussi voir si de votre côté,
vous avez défini clairement ce que vous souhaitiez pour votre futur sentimental, donc comment vous vous positionnez, parce que il y a les doutes ici, puis il y a le choix et la décision. Est-ce que, est-ce que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un aussi? Est-ce que vous êtes prêt à vous réinvestir? Non, pas seulement accueillir quelqu'un, mais aussi avec toutes les implications derrière. Parce que là, on voit qu'on est sur une personne qui, de son côté, attend quand même de vous une évolution. En prenant son temps, certes, mais c'est une personne qui a envie d'avoir une relation avec vous et que cette relation puisse évoluer normalement étape par étape. Donc il faut que vous, de votre côté, vous soyez au clair par rapport à ce que vous voulez avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est transparente. En tout cas, elle sera transparente avec vous. Elle voudra des moments de partage. Donc, il faut que vous aussi, vous puissiez vous rendre disponible. C'est ce qu'on va vous demander ici. Donc, peut-être faire un petit bilan sur vous, éclaircir certaines choses, pouvoir répondre à certaines questions. Ici, il y a la carte du sauveur et défi. C'est une relation qui va vous demander quand même un certain challenge, un certain défi, mais qui n'est pas forcément négatif. Pour moi, c'est plus une question de positionnement. Et je ressens à Miss Scorpion que ça viendra quand même plus de votre côté. Donc, on va tirer, parce que là, on dit qu'il y a quand même un début de relation qui peut vraiment aboutir. Mais on voit qu'il y a des hésitations. Et c'est plus de votre côté. Est-ce que vous allez vouloir même démarrer la relation sur le plan amoureux? Vous allez peser le pour et le contre. Alors c'est peut-être quelqu'un, vous avez peut-être peur de prendre cette personne comme justement comme un sauveur, parce qu'il y a cette carte du sauveur ici. Et c'est ça qui vous fait hésiter. Vous n'avez pas non plus envie de prendre cette personne comme un pansement. Du coup, vous voulez être sûr de vous. Peut-être que vous avez besoin de justement de dialoguer, de communiquer pour être sûr que ce soit la personne qui vous convienne aussi. Parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un de très bien, mais qui ne correspond pas à ce que vous recherchez, qui n'a pas la même vision de la vie, qui n'a pas les mêmes affinités non plus. Donc ça va demander peut-être plus de temps pour vous, pour être sûr de vouloir commencer quelque chose. C'est tout à fait normal, surtout si on a eu des échecs, si on s'est trompé par le passé, qu'on s'est pris des murs, on veut être sûr de commencer quelque chose. Déjà être sûr qu'au niveau de la personnalité ça va coller, quoi, parce que si déjà il n'y a pas ça, ça risque d'être problématique. Ou alors vous n'êtes pas sûr d'avoir que les sentiments puissent venir de votre côté aussi, de ce que vous ressentez pour cette personne. Allez, quel va être votre choix? Écoutez, on a l'attirance, vous allez vous rapprocher. J'ai l'impression que ça peut être long pour vous. Ça peut être long pour vous, ami Scorpion, mais il y a vraiment quelque chose qui peut sortir de cette relation-là, quelque chose de positif. Parce qu'il y a déjà une grosse attirance. Alors, bien sûr, on est sur l'attirance physique, charnelle, mais ça commence par ça, j'ai envie de dire. Et là, en plus, c'est une carte qui représente un aimant, donc on voit deux personnes qui s'attirent et qui se rapprochent petit à petit. Donc il y a vraiment un potentiel. Moi je ressens qu'il y a un potentiel, mais ça demande de surmonter certaines choses, certains traumatismes, certains blocages que vous avez en vous, ami Scorpion. C'est vraiment de votre côté pour moi. Parce que la personne là, elle est au clair. Pour moi, elle est au clair. Elle est complètement au clair avec elle-même. Voilà, ami Scorpion. Écoutez, prenez confiance en vous. Accueillez cette personne. Essayez de mieux la connaître, de partager des moments même, je veux dire, de la vie de tous les jours.
euh, sans forcément tout de suite vous mettre dans une relation amoureuse, hein, je veux dire sur le plan intime. Laissez-vous le temps, ne bloquez pas, hein, ne retenez pas certaines choses avec cette personne, montrez-vous tel que vous êtes, essayez de, même si c'est difficile, d'accorder votre confiance, hein, de lui laisser en tout cas une chance, parce que je pense que ça peut, euh, ça peut le faire entre vous. Voilà. Allez les scorpions, je vous laisse ici, je vous souhaite un très bel été et surtout prenez soin de vous comme vous dit cette carte. À bientôt les amis.